Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission Impact Live. Je veux continuer, toujours dans cette dynamique des noms de Dieu. Nous avons vu la première partie. J'espère que vous avez vu cette émission. En tout cas, je veux continuer en proclamant les noms de l'Éternel. Ce Dieu qui se révèle à Moïse dans Exode chapitre 3, verset 14, où il lui dit « Je suis celui qui suis ». Et il ajouta « C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle « Je suis » m'a envoyé vers vous. » Et nous voulons proclamer il est le « Je suis ». C'est le Dieu du présent. C'est le Dieu de toute éternité, mais c'est le Dieu du présent qui se révèle maintenant dans notre vie. Il est notre bon Père céleste qui nous a créés, un Père qui nous aime et qui désire manifester sa gloire dans notre existence. Allez, je vous propose tout de suite de célébrer ce Père-là en écoutant Matt Marvan qui chante « Heavenly Father ». C'est notre Père céleste, il glorifie le nom de ce Père-là. Vous n'êtes pas le fruit du hasard, non, Dieu vous a créé et il désire manifester sa présence dans votre vie pour que votre vie prenne tout son sens. On l'écoute Matt Marvan et on se retrouve tout de suite. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you.
Gloire à Dieu. Oui, il est notre Père. Nous avons un Père créateur. Le Père créateur a envoyé Jésus. Il s'appelle aussi Yahweh Tzidkenu. C'est le nom, c'est un des noms de Dieu. C'est le 6e nom de Dieu que j'ai noté dans cette émission, c'est-à-dire l'éternelle justice. Et Dieu a manifesté la perfection de sa justice dans la personne de Jésus sur la croix. C'est la parfaite justice. C'est la justice de la perfection. C'est celui qui est sans péché, qui meurt pour nous et qui prend sur lui la condamnation. La Bible dit, il a été fait péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. C'est-à-dire que Dieu veut manifester dans l'enfant de Dieu sa justice parfaite. Nous sommes les témoins de la grâce de Dieu. Nous étions voués à la condamnation, mais nous avons placé notre foi en Jésus. Nous avons été pardonnés, nous sommes purifiés. Il nous donne le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre une vie nouvelle. Et il n'y a plus en nous le désir de vivre dans le péché comme autrefois. Comprenez bien cela, nous n'avons pas été pardonnés pour retourner dans nos péchés. Nous ne sommes pas comme la truie qui vient d'être lavée, qui retourne immédiatement dans son bourbier. Non, Dieu nous a lavés, Dieu nous a purifiés. Et aujourd'hui, nous n'avons qu'un seul désir, c'est de voir la gloire de Dieu. Et heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un autre nom de Dieu, Yahweh Nissi, l'Éternel, ma bannière. Et il n'y a pas de plus belle bannière que celle de la croix. Et nous marchons aujourd'hui sous la bannière de la croix. Nous portons notre croix, c'est-à-dire que la croix, l'œuvre de la croix a eu un impact dans notre vie et nous acceptons de vivre une vie pure, une vie sainte, pour glorifier celui qui a donné sa vie sur la croix pour nous. La croix devient dans notre vie bien plus qu'un bijou qu'on accroche à l'oreille ou qu'un tatouage qu'on se met sur le bras. La croix, c'est bien plus qu'un gibet qu'on accroche au-dessus de son lit à la maison. Ce n'est pas un gris-gris, la croix, c'est une œuvre. L'œuvre accomplie par Jésus. Et aujourd'hui, cette croix, eh bien, nous bénissons Dieu pour cette œuvre accomplie à la croix. Et elle est comme une bannière dans notre vie chrétienne, dans notre vie spirituelle. L'Éternel est notre bannière. Nous marchons en tant qu'enfants de Dieu sous la bannière de la croix. Et il y a aussi Yahweh Jireh, l'Éternel pourvoit. Et tout au long du ministère de Jésus, des miracles se sont multipliés. Jésus a multiplié les pains, Jésus a multiplié les poissons pour nourrir des foules immenses. Jésus a pourvu à leurs besoins. Et parce qu'aujourd'hui, nous sommes en contact avec Dieu et que nous avons une communion intime avec lui, nous pouvons partager nos besoins à Dieu. Et la Bible dit que Dieu prend soin de nous et qu'il répond à tous nos besoins. Je ne connais pas vos soucis d'ordre matériel et nous ne prêchons pas l'Évangile pour répondre aux problèmes matériels. Nous prêchons l'Évangile pour que ceux qui découvrent qu'ils ont un Dieu vivant et qui découvrent que Jésus est mort sur la croix deviennent des nouvelles créatures. Et nous avons cette confiance que si nous plaçons notre vie sous l'autorité de notre Père céleste, notre Père qui est un Père aimant saura nous secourir dans les besoins que nous traversons. Il est Yahweh Jireh, l'Éternel qui pourvoit. Il est aussi Yahweh Tsabaha, l'Éternel des armées. Et nous sommes une église, nous sommes un peuple, nous sommes une armée. Nous tous qui croyons en Jésus, nous sommes des millions sur la terre à avoir fait l'expérience de la nouvelle naissance. Et Jésus est le chef. Il est le général en chef de toutes les armées. Il est le chef de l'armée des anges. Il est aussi le chef de l'Église. Et nous le bénissons parce que nous marchons sous l'autorité du Christ, le Christ Jésus, qui est notre chef. Alléluia. Et puis il est Yahvé Rapha, l'Éternel qui guérit. Il est celui qui est capable de poser ses mains sur les malades. Jésus guérissait tout au long de son ministère. Jésus a guéri, libéré les sourds, les aveugles, les muets. Il ressuscitait les morts, purifiait les lépreux, libérait les possédés. Mais surtout, il communiquait la plus grande des guérisons, celle du salut, en purifiant le cœur de tout péché. À lui soit la gloire. Il peut vous guérir, mais il veut surtout vous sauver. C'est pourquoi recevez votre miracle et recevez le plus grand des miracles, celui du salut. J'aimerais prier pour que le Seigneur, ce Dieu qui est Yahweh Tzidkenu, Yahweh Nissi, Yahweh Jireh, Yahweh Tsabaha, Yahweh Rapha, le Dieu Tout-Puissant, Adonai, Yahweh Elohim, Yahweh Shalom, Yahweh Shama, Yahweh Ra, Yahweh Kadosh, l'Éternel Dieu Tout-Puissant qui dit « Je suis ». Il est le Dieu qui est présent et qui est venu en Emmanuel, Dieu avec nous, en Jésus qui signifie Yeshua, le Sauveur du monde. Tous ces noms de la Bible se révèlent dans une seule personne, Jésus, qui est là, qui est présent, qui a pris vos péchés, qui guérit de toute maladie et qui nous ouvre le chemin, qui nous conduit vers le ciel dans la présence de notre Père. Recevez-le maintenant où vous êtes. Dites-lui, oui, Dieu Tout-Puissant, Jésus, Fils de Dieu, viens dans ma vie, pardonne-moi, purifie-moi, remplis mon cœur de ta présence et déverse dans ma vie l'abondante vie nouvelle, cette vie du royaume de Dieu. Celui qui croit en Jésus, la Bible dit, des fleuves d'eau vive jailliront de son sein. Amen. Maintenant, ce sont des fleuves qui vont couler de votre vie. C'est pourquoi, lisez la Bible, retrouvez-moi dans d'autres émissions,
et vous allez pouvoir grandir dans la foi au nom merveilleux et puissant de Jésus. Il est merveilleux, le Sauveur. Nous l'aimons et nous lui avons maintenant donné notre vie. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt dans une prochaine émission. Heavenly Father, let your name be praised. You are my everything, my everything. Heavenly Father, no one can love like you do. All that I have comes from you.